foyer. Étant donné, tout le monde repart. C'est la même vie que votre maman a vécu. Et votre aîné a vécu. Et jusqu'à ton temps. Et quand vous voyez les mamans aller qui là-bas, c'est la même chose. Non, vous avez un problème dans les sangs. Il y a un problème dans les sangs. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui va s'occuper de ton sang. Ce soir, ma soeur, mon frère, je vois très bien. Dieu dit, j'ai confié la parole de mes enfants. Et j'accomplis ce que prédisent mes enfants. Si ce soir, ton problème est dans les sangs, même avant que ce séminaire finisse, tu verras déjà le miracle. Tu verras déjà le miracle. Amen. Si ton problème, c'est un problème sanguin, c'est le problème du sang, vous avez un sang maudit. Jésus-Christ a donné ce programme pour s'occuper de ton sang, pour nettoyer ton sang. Et quand tu seras nettoyé, ta vie va changer. Dieu changera ton ADN. Dieu va effacer toutes les informations négatives qui sont dans ton sang. Dieu va changer le logiciel de ton sang. Le code génétique là, il va mettre des choses divines, des déclarations, des promesses. Et c'est ce que tu vas vivre. Et quand ces choses vont commencer à se réaliser, tes frères et tes soeurs vont te suivre. Yaya, on commence à me la voir. Ndekonanga, on s'amène la kawa. Tontine, on s'amène la kawa. Encore, on s'amène la kawa. Ton monument change. Mais côté, les Camerounais comme Simba. La Bible dit dans le livre de Zacharie, dit Juifs, vous tiendrez la porte de vos vêtements. Et ils diront, nous avons appris que Dieu est de votre côté. Amenez-nous chez vous. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je sais celui qui m'a confié cette mission. Je sais celui qui m'a confié cette mission. Le problème n'est pas maintenant de toi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu sais que l'histoire de ta vie commence maintenant? Moi, quand je prie, quand je vais à la montagne, je dis au Seigneur, Seigneur, qui est Matthieu, qui est Jean, qui est Marc, qui est Paul. Aujourd'hui, si nous voulons te connaître, nous disons, lisons dans le livre de Matthieu, lisons dans le livre de Luc, lisons dans le livre de Jean, lisons des êtres humains comme nous. Mais ils sont devenus des livres, des références aujourd'hui. Si nous voulons te connaître, on lit Matthieu, on lit Jean, on lit Paul, on lit ceci. Moi, je ne peux pas devenir un livre sur cette terre. Je veux devenir aussi un livre. Et que les gens, s'ils veulent te voir, qu'ils lisent aussi ma vie, qu'ils voient ton témoignage dans ma vie. Alléluia. Quand tu deviens un livre dans ta famille, quand les gens vont croiser jeudi, ils doivent passer par toi. C'est toi la porte. C'est toi la porte. C'est toi la porte. Je dis c'est toi la porte. Alléluia. Les démons qui est logé dans votre sang, qui suivent votre sang partout. Et c'est pour cela que tu vois que non, tu peux aller aux États-Unis. Parfois tes parents s'ils ne connaissent pas ton adresse. Mais les sorciers de votre famille vont te localiser là où tu vis aux États-Unis. C'est à travers quoi? Le sang. Mais aujourd'hui, Dieu va changer ton sang. Il peut venir, il ne va plus te voir. Il va envoûter, il va évoquer la malédiction sur votre sang. Il verra le sang de Jésus. Il va voir le sang de Jésus. Il va voir le sang de Jésus. Même si votre ancêtre, votre arrière-grand-père, pour faire la pêche, pour faire son champ, il s'est contacté, il a fait des pactes avec un démon. Et il a dit à ces démons, toi, donne-moi la prospérité dans mon champ. Mais en contrepartie, prends la richesse de mes progénitures. Prends les enfants de mes progénitures. Prends les intelligences. Prends les étoiles. Partout ils iront. Et aussi longtemps qu'il va porter mon sang. Puis il est partout.
à tous les appels, à toutes les rencontres, avec tes oncles, avec tes tantes, avec les parents. Oyo Komawapi, comment la qualifié? Comment la qualifié? Alléluia. Comment na yote? Balaki kwa comment doit la boutou à travers Makilano. Makilana, on a changer. Amen. Jésus va changer. Il va changer tes femmes. Tous les enfants que tu vas mettre au monde seront différents. C'est pour cela la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les chefs et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais toi, tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et tes soeurs, entre toi et tes frères, entre toi et tes cousins, entre toi et les autres. Alléluia. Je sens une force. Je sens une chose. Je sens une puissance. Je sens comme si quelqu'un est en train de mettre le buis sous les corps. Les serrés pour tirer les sangs. Pour vider les sangs mauvais, les mauvais sangs. Je sens comme s'il y a un docteur au milieu de nous. Qui a dépêché le docteur de Dieu. Il a des seringues à la main. Il fait piquer tous les corps qui détiennent des sangs maudits. Qui détiennent des sangs maudits. Il va vider ces sangs-là. Et je te rassure, tu sauras que l'Esprit de Dieu a parlé. Si ton problème est dans le sang, avant dimanche, tu verras la main de Dieu. Laisse-toi par la foi, laisse-toi dans tes Jésus. Laisse-toi. Alléluia. Oui, le salut, c'est pour l'éternité. Mais pour les siècles présents. La question que Pierre avait posée au Seigneur, Jésus a répondu d'abord pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est la durée sur cette terre. Bible à la main, micro à la main, foulard sur la tête. Tu pries quel est Dieu. Tu pries quel est Dieu. Tu évoques quel est Dieu. Est-ce que ton Dieu ne parle pas? Dieu ne répond pas. Dieu n'agit pas. Avec notre Dieu comment? Prouve aux gens que tu as rencontré le Seigneur. Peut-être la délivrance de ta famille dépend de ta délivrance, dépend de ta bénédiction. Alléluia. Il est vivant. La prospérité, je te dis, elle est divine. Mais ça, maintenant dans ta tête. Confesse ça dans ta vie. Demande ça comme David dans ta prière. Seigneur, accorde-moi le salut. Ô Éternel, donne-moi la prospérité. Demande ça. Que personne ne te trompe. Que personne ne te touche. Aujourd'hui, le diable a récupéré ça. Il nous trompe. Il nous montre. Et il nous empêche. Vous voyez, les diables connaissent. On va voir ça samedi. Tous les secrets de la prospérité. Pourquoi quand on file à la télé, à la radio, quand les occultistes critiquent les pasteurs, ils touchent seulement un seul point. L'argent. Les pasteurs sont des voleurs. Ils sont là pour manger les dîmes, les offrandes, les offrandes. Mais celui qui est en train de critiquer le pasteur, hier la nuit, il est au fond de Bamako. Pour aller sacrifier sa maman. Pour qu'il garde son poste. Celui qui est en train de critiquer le pasteur à la radio, avant il était à Maniana, le coin là-bas. Il est parti sacrifier sa progéniture pour qu'il puisse devenir riche. Mais il parle à la télé pour décourager les enfants de Dieu. Les pasteurs sont des escrocs. Ils prennent les dîmes des gens, ils prennent les offrandes. Mais pourquoi ne disent-ils pas que non? Pourquoi ne parlent pas de la parole? Pourquoi ne parlent pas de la prédication? Pourquoi tous seulement les dîmes et les offrandes? Parce qu'eux-mêmes savent. C'est un autre que Lucifer les a donnés. Lucifer est avec Dieu. Il connaît les secrets de la prospérité. Je ne vais pas encore toucher ça. On verra ça samedi. Alléluia. Mais je vais mettre dans ta tête aujourd'hui. Dans ta tête.
que la prospérité n'est pas satanique. Est-ce que tu crois à ça? Si il n'y a pas la prospérité dans ta vie, parfois c'est le problème du sang. Vous avez sang maudit. Parce que parfois tu doutes dans ta prière. Dieu bénit. Demain on va voir ça. Le soutien de demain, c'est avec Dieu nous prospérons. Dieu rend prospère. Demain on va démontrer ça. Avec Dieu nous prospérons. Avec Dieu on ne peut pas être malheureux. Alléluia. On va voir ça demain. Alléluia. Mais si tu vois que vous ne prospérez pas, l'analyser, vous posez des questions, l'Éternel va vous répondre. Parfois c'est le problème de votre sang. Vous avez un sang maudit. Il y a des paroles qui sont dans votre sang. Quand le sang d'Abel a coulé, Dieu a dit quoi? Les cris du sang de ton frère est porté vers moi. Donc le sang à la bouche. Le sang part. C'est pour cela que en Lingala on dit quoi? Soit les Cambouis ici maté balobani, abino bana makila maté. Hein? Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi les gens touchent seulement makila? Abino, abino na diani kama makila, bana makila maté. Attention, il ne faut pas minimiser certaines conceptions. Les choses qui se disent sur la terre, ce sont des vérités. Makila mabe bwana bwani, c'est qui est à l'intérieur. C'est pour cela que la Bible dit le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Mais si aujourd'hui tu exposes ton sang au Seigneur, Dieu va le purifier. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu nais de nouveau. Et quand tu nais par la volonté de Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. C'est David. Il demande des choses. Il dit, oh Éternel, à quand le salut? Ça veut dire quoi? Sauve-moi. Sauve-moi. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Je ne vais pas dans l'enfer. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi des liens de la famille. Sauve-moi. Il va encore. Oh Éternel. Dans la prospérité. Amen. Dans la prospérité. Est-ce que tu veux dire amen? Il a demandé le salut. Et après il a demandé quoi? La prospérité. Seigneur, si tu me sauves, c'est bien. Mais si je ne mangeais pas, est-ce que j'aurai le courage de continuer à t'adorer? Si je n'ai pas des sandales pour aller à l'église, je n'ai pas le pain à aller à l'église, est-ce que j'aurai le courage d'aller au milieu des hommes? Non, Seigneur, ne t'arrête pas seulement au salut. Donne-moi aussi la prospérité. Donne-moi la prospérité. Accorde-moi le salut de mon âme. Et donne-moi la prospérité. Je dis souvent ici, pourquoi venons-nous à l'église? Nous venons à l'église pour deux buts. De ce que tu ne sais pas, il faut le savoir.
Il y a seulement des choses. Nous venons pour le salut. Mais le salut là, c'est divisé en deux. On vient d'abord pour le salut de notre âme. Parce que nous savons, nous sommes des pèlerins sur la terre. Dans 2 matins, on va quitter cette terre. Mais où ira notre âme? L'église, c'est comme l'ambassade. C'est ici qu'on vient chercher le visage du ciel. Et si tous les temps tu as l'église, tu mets en pratique qu'on est en train de t'enseigner et tu pratiques cela dans ta vie, tu gagnes le ciel. Les corps te seront enterrés, mais l'âme ne mourra jamais. Ton âme ira là où Dieu t'attend. Parce que tu as écouté, on t'a enseigné, tu as mis la parole de Dieu en pratique. Tu as sauvé ton âme. Parce que la Bible dit après la mort vient le jugement. C'est automatique. Parce que notre âme, lorsque nous mourrons, l'âme quitte. Il ne traîne pas dans l'air, ni dans l'eau. Il va dans un endroit qu'on appelle séjour des morts. Or, dans cet endroit, il y a 2 places. Il y a le ciel d'Abraham et il y a le lieu de tourment. Mais pour occuper ces 2 endroits, il y a 2 portails d'entrée. Et tu vas entrer comment? C'est après ta mort. Tout de suite, il y a un jugement qui se passe pour t'orienter vers l'endroit de ton éternité. Et si Dieu voit que non, sur cette terre, tu t'es bien, va au sein d'Abraham. Si tu t'es comporté mal, va dans le lieu de tourment. Là, c'est un endroit provisoire. Parce que la Bible dit au moment opportun, avant le jugement, la mort et le séjour des morts seront disparus. Dieu va détruire ça. Et l'enfer et la nouvelle Jérusalem va apparaître. Ceux-là qui appartiennent au Seigneur ira là-haut. Le paradis, la nouvelle Jérusalem. Mais ceux-là qui ne croient pas au Seigneur iront à l'enfer. Mais en attendant que cela arrive, il y a un endroit qui nous attend, qui nous accueille après notre mort. C'est ce qu'on appelle séjour des morts. Mais si tu es déjà allé dans le lieu de tourment, tu vas espérer encore quoi? Ça veut dire que j'attends l'enfer. Mais si tu es déjà dans le ciel d'Abraham, tu es déjà content que le paradis est déjà pour moi. Donc nous venons d'avoir l'église pour ça. Pour le salut de notre âme. Tu prépares l'après-mort, l'après-mort. Mais le deuxième salut, c'est le salut du corps. Le salut du corps. Dieu a donné des dons à l'église. Les dons de guérison, les dons de miracles. Quand tu souffres, tu es malade, on t'amène à l'hôpital, il y a des marches. Tu arrives à l'église, il faut que Dieu t'accorde la guérison. Tu dois retrouver la santé. Si votre famille est condamnée, maudite, quand tu arrives à l'église, il faut que Dieu fasse la différence. Le salut du corps. Mais il faut connaître ces 2 choses dans ta vie. C'est la même chose que David a fait ici. Il dit, oh Éternel, accorde le salut et donne la prospérité. Alléluia. Il est vivant. La prospérité donc est bonne. Parce que c'est moi qui donne. Je donne la prospérité. Alléluia. Amen. Je vais lire dans cette version français courant. Il dit ceci. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Je donne le bonheur. Moi Dieu, je donne le bonheur. Mais pourquoi on va honte de ne pas croire que Dieu peut donner le bonheur à quelqu'un?
Alléluia. L'homme le plus riche dans le monde, d'éternité en éternité, qui n'y aura jamais son comparable, c'est qui? Salomon, qu'il avait rendu riche. C'est le Dieu qui nous prie. C'est le Dieu que nous invoquons. Il est resté le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a une parole très capitale. Lorsque la reine de Séba est arrivée chez lui, quand il a observé ce qui s'est passé dans la maison de Salomon, il a dit, ce que j'ai entendu un peu par rapport à ce que je suis en train de voir. Et je confirme que Dieu t'a béni, que Dieu t'aime. C'est pour celui d'appel, chef de son peuple. Parce que ce que je suis en train de voir dans sa maison est incroyable. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand Dieu donne la promesse aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 28, il dit, mes enfants seront toujours la tête et non jamais la queue. Ils seront toujours en haut et non jamais en bas. Ça veut dire quoi? Sois prospère. Sois prospère. Il dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. C'est Dieu qui le dit. Je vais ordonner, je vais donner des instructions. Je dirai bénédiction. Viens, marche avec toi. Ça veut dire tout ce que tu vas toucher. Prospère, va de l'avant. Alléluia. Amen. Des personnes étaient comme. Nous ne prions pas Dieu pauvre. Il y a un verset qui me captive souvent. La Bible dit que lui, Jésus, qui était riche, il s'est fait pauvre par sa pauvreté. Nous pouvons devenir riches. Alléluia. Lui, il était riche. Mais à cause de moi, à cause de toi, il s'est fait pauvre. Pour que par cette pauvreté, moi et toi, nous pouvons prendre sa place. Il est riche afin de régner sur la terre. Alléluia. Il faut que tu termines pour te laver ta tête. Tu vas laver ta tête. Mais quand Dieu dit aux enfants d'Israël, ce peuple, verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Et ils vous craignent pas. Ils vont te craindre comment? Comment ils vont savoir que tu es appelé au nom de l'Éternel? Et à chaque fois tu vas demander la nourriture, à chaque fois tu vas demander les cerfs, à chaque fois tu vas demander les bois d'allumer, à chaque fois tu demandes les centrales, ils ne vont pas te craindre. Mais lorsqu'ils vont commencer à venir manger dans ta maison, tu les paies le déplacement, tu prends les vieux en charge. Dans ce moment-là, ils diront que tu as rencontré Dieu. Alléluia. Je donne le bonheur. Je donne la prospérité. Qui le donne? C'est Dieu qui parle. Il dit c'est moi. C'est oui. C'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Je donne la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée le malheur. Mais le malheur là n'est pas pour toi. Pour les méchants. Les ténèbres là, c'est pour les méchants. Nous prions celui qui est vivant. Celui qui s'appelle lumière. Il doit être éclairé par la lumière de Dieu. Et que le bonheur, la prospérité soit ton partage. Écoute une chose que Dieu dit. Il dit à Moïse, adresse-toi aux enfants d'Israël. Parle de ma part. Si vous obéissez à mes voix et vous observez mon commandement et vous mettez mes paroles en pratique, voici toutes les bénédictions qui seront votre partage. Dans la bénédiction, il y a une liste de bénédictions que Dieu fait que ça soit ton partage. Qu'il te donne, c'est ta part. Quand tu l'obéis, quand tu marches devant lui avec décrité, un jour, Pierre et les autres sont venus devant Christ. Basandeli bakuku na bango quelque part. Balobi. Pierre alobi na tonga lobi na ndako. Madame a petit chiffre.
Banama Kolena, Mobiliate, Chaka le Binga Bongo, Onga le Binga, Kambo, Papa Nava, l'école, le Mastoyo, tous les temps, comment la clarté, les empires, Yom doit encourager, il faut tout. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible dit, qui prend la parole? Il pose la question au Seigneur. Seigneur, nous avons tout laissé à cause de toi. Mais quel sera notre sort? Jésus s'élève. Il dit, quiconque quittera son père, sa mère, sa femme, sa maison, ses enfants, à cause de moi. Pour les siècles présents, pour les siècles présents, pour les siècles présents, il restera au centime. Ça veut dire que quand tu dois recevoir, tu vas multiplier par 100. Et pour l'avenir, c'est-à-dire après ta mort, tu hériteras la vie éternelle. Il fallait que Jésus commence d'abord par la vie éternelle. Il a dit non, pour les siècles présents, aussi longtemps que vous serez sur cette terre, vous allez recevoir au centime. Et après votre mort, la vie éternelle. Mais toi, tu es encore sur cette terre. Tu ne vois que des miettes. Mais comment tu peux espérer à la vie éternelle? Et Jésus voulait prouver quand il a multiplié le pain. Les gens mangeaient, les gens mangeaient, les gens mangeaient. Jésus a dit, ramassez le reste. La Bible dit quoi? Ils ont rempli combien de paniers? 12. Et ils étaient combien? Il y avait combien de disciples? Il y avait combien de disciples? Chaque disciple avait amené un panier. Panier de pain et de poissons à la maison. Cette nuit-là, cette soirée-là, les femmes et les enfants ont mangé. Et pourtant, celui qui était assis, ils avaient reçu seulement le morceau de pain et le morceau de poisson. Mais ses disciples ont mis ça au centime. Tout est panier plein. Ils ont mené le panier plein à la maison. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais pourquoi lui-même il dit l'ouvrier méritera ça? Tu dois mériter ton salaire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de demander. L'argent, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, l'amour d'argent. Si la Bible n'a pas dit quelque part, l'argent est mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'amour d'argent. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, ça devient dangereux. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. Ah, repassez-la au nom de Jésus. Repassez-la au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Lisons Psaume 118, notre dernier verset de ce soir. Je vais prouver aux gens, comme sous-titre, le premier sous-titre, la prospérité est divine. Moi je confirme, la prospérité est divine. Ça veut dire quoi? La prospérité vient de Dieu. Il ne faut pas qu'on puisse avoir la honte d'en parler. La prospérité n'est pas satanique. La prospérité vient de Dieu. Et c'est pour cela que je l'ai intitulé la prospérité est divine. On doit connaître la provenance, la source, l'origine de la prospérité. Qui peut permettre que tout aille bien. Jean a souhaité, oui. C'est un serviteur de Dieu. Il a souhaité ça sur un serviteur de Dieu qui est sexe dans l'église. Parce qu'il a constaté qu'il y a des marches dans sa vie. Tous les malades, rien n'est mal dans sa vie. Il dit mon souhait, c'est que je désire pour toi que tu prospères plus efficace. Dans tous les domaines, d'abord pour ta santé. Tu sers Dieu, mais tous les temps tu es malade. C'est ça ton souhait. Mais qui peut
confirmer. Le Dieu là pour devenir une réalité. Si ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Il est vivant. Le message qu'on vient de nous lire dit ceci. C'est afin que l'on sache. C'est Dieu qui parle. Il dit l'attention de tout le monde. Qu'il faut que tout le monde sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant au soleil couchant, que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Dieu montre d'avoir sa capacité. Il n'est pas égal. Il n'est pas comparable. C'est le Créateur qui parle. Ici, ce n'est pas le chant qui parle. C'est lui-même Dieu créateur. Il a dit, oh, moi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Il fait quoi maintenant? Il dit, je forme la lumière. C'est lui qui forme la lumière. Écoute. Et je crée les ténèbres. Il a formé la lumière. Et de l'autre côté, il a mis les ténèbres. Tu vas juger qui? Comment tu vas lui dire? Dieu, pourquoi à la fois tu as créé la lumière et à la fois tu as créé les ténèbres? Et non, je suis Dieu. C'est moi, Dieu, qui fait ces choses. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Écoute maintenant, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Alléluia. Je donne la prospérité. Qui donne la prospérité? C'est lui. Il dit, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Mais pourquoi nous pouvons avoir des idées arrêtées? Oh, l'Écriture déclare qu'il ne pas faire selon ta foi. Quand tu dis que la prospérité n'existe pas, Dieu lui aussi ne peut pas te le donner. Parce que tu ne crois pas à ça. Selon toi, celui qui fait prospérer, c'est le diable. Donc Dieu a créé la richesse. Il a donné le pouvoir à l'ennemi. Et Chira vers ses gens. Et nous, ses enfants, nous venons seulement par le nom. Avoir des visions. On peut se mettre debout, intercéder toute la nuit. Et demain matin, tu vas demander pour ton chez le voisin. Et tu commences à lui exhorter. Tu lui montres la grandeur de ton Dieu. Tu lui prêches que Dieu est puissant. Tu lui prêches que Dieu est béni. Tu lui dis que Dieu est capable de tout faire. Est-ce qu'il va t'y croire? Pourquoi minimisons-nous Dieu? Il dit, je suis Dieu. Oh, moi, il n'y a pas un autre. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel Dieu. 45 ans. Isaya Mukamunango Tukunamine Namitano. Isaïe 45 ans. Tukunamine Namitano 6 à 7. Komanagotoa Pesamo. Isaïe 45, versets 6 à 7, et je lis au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu te bats avec les sorciers, tu coupes les liens, mais tu ne maîtrises pas l'état de ton âme. Essaie de regarder la vie de ta famille. Côté paternel, maternel. Comment vivez-vous? Il y a une réalité qui est là. On n'a pas besoin d'avoir de prophétie. Vous mariez difficilement. Vous travaillez difficilement. Les mêmes choses qui frappent votre tante, les enfants de vos tantes, ce sont les mêmes choses que vous viviez.
Ça se fait automatiquement. Ça veut dire quoi? L'état de votre âme est malade. Pourquoi? Il y a des paroles qu'on a déclarées sur votre âme. Il faut que cette parole-là soit effacée. Et c'est pour cela l'homme de Dieu, avec Gaïs, il a constaté que c'était un serviteur de Dieu. À chaque fois il est malade. À chaque fois il est malade. À chaque fois il est malade. Non. Il a dit, la maladie que tu es en train de subir ne vient pas sur le mois de grâce. La source, c'est l'état de toi. Si ton âme est prospère, tu vas constater que ta santé aussi physique. C'est pour ça dans cette version, ils ont bien précisé. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en si bonne santé, physiquement comme tu l'es spirituellement. Mais spirituellement, si tu n'en as pas, comment le feras-tu physiquement? C'est pour cela, dans certaines églises, avant de faire la délivrance à quelqu'un, on lui fait d'abord des cultes pour poser des questions, pour connaître ce que tu as fait, quelle est la réalité de ta famille. S'ils n'ont pas toutes les délivrances que les hommes de Dieu vont faire, ça sera multiplié par zéro. Il fallait attaquer d'abord la source. D'où viennent ces choses? Parce que ton problème est dans les sang. C'est votre âme qui est sale. Il faut laver cette âme-là. Il faut qu'on procède par la confession et pleurer la compassion de Dieu sur vous, sur vos sangs, afin que votre sang soit purifié. Dans ces moments-là que ta délivrance aura lieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais quand tout ne va pas bien dans ta vie, un enfant de Dieu, on ne doit pas toujours voir les sorciers. Parfois, les sorciers n'ont même pas de problème dans nos situations. Mais on les donne de la force. On les donne du pouvoir. En attaquant les sorciers qui nous combattent. Oh, tu ne sais pas que les sorciers ont peur de toi. Ils ne s'approchent même pas de ta vie. Ils ne t'attaquent pas. Le problème, c'est quoi? L'état de ton âme. Tu pries. Mais le fait que votre état d'âme est sale, tu es accro à l'impudicité. Bien que tu as le micro dans la main, si vous avez un son, une âme impudique, ça suffit bien de sous la chair. Dans votre famille, vous êtes issu d'une famille polygame. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur, pasteur, tu ne peux pas avoir beaucoup de femmes. Mais ces liens là-bas se manifester sous l'autre forme. Tu commences à coucher avec les femmes, n'importe comment dans l'église. Parce que tu ne veux pas être polygame comme tes parents. Mais pour toi, le lien de cette polygamie te pousse dans l'impudicité, dans l'église. Votre âme est sale. Il faut qu'il soit purifié. Alléluia. C'est ça la source de ta prospérité. Si ton âme est purifiée, tout va aller bien. Tu as la grâce de Dieu. Tu as l'onction. Tu as tous les dons spirituels. Mais tu ne laisses jamais la cigarette. Tu ne laisses jamais la boisson. Tu ne laisses jamais la colère. Et pourtant, la manifestation du Saint-Esprit est là en toi. La puissance de Dieu c'est confie, les gens témoignent, les gens le voient en toi. Mais tu es mal à l'aise. Tu n'arrives pas à laisser l'impudicité, la boisson, la cigarette, la colère, la vie des ennemis, l'égoïsme, la calomnie. Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai l'habitude de dire ici, un bon enfant de Dieu, c'est celui qui connaît ses défauts.
Et tu vas prier pour tes défauts là. Aussi longtemps que tu ne connais pas encore ton défaut, le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit viendra, la première chose qu'il va faire, il vous convaincra de vos péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La première chose qui peut t'empêcher à prospérer, c'est le problème de ton âme. Ton âme. Alléluia. Ton âme est sale. Tu n'es pas véridique. L'homme de Dieu, apôtre Jean, avait une grande inspiration, une grande révélation sur ce point. Parce que quand nous avons essayé de vérifier le mot prospérité, ça a commencé d'avoir touché la santé. Mais ici, dans le souhait des gens, on a commencé aussi à toucher la santé. Je le lis dans cette version. De la part de l'ancien, à mon cher Gaïs, que j'aime en toute vérité. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi. Et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Prospérité ici, dans la version française courante, je dis à Gaïs, je souhaite que tout aille bien pour toi. Il n'a pas dit que non, je souhaite que tu sois béni financièrement. Il parle tout. Tout aille bien pour toi. En d'autres termes, c'est ce qu'il veut dire la prospérité. Prospérité touche tous les domaines de la vie. Domaine de la santé, domaine des finances, domaine de comme on verra même que dans les combats, lorsque tu remportes la victoire sur tes ennemis, il y a la prospérité dedans. Quand Dieu te donne la victoire, tu prospères aussi. Mais ici, Jean adresse à l'ancien, un diable de l'église. Il dit, je souhaite que tout aille bien pour toi. Et sois en bonne santé physiquement, comme tu l'es spirituellement. Le problème est là. Sois en bonne santé physiquement, comme tu l'es spirituellement. Ça veut dire quoi? La santé physique dépend aussi de l'état d'âme de quelqu'un. Si ton état d'âme est malade, il peut avoir la répercussion négative sur ton état physique. En d'autres termes, je voulais dire quoi? N'est pas seulement le souci de ton corps physique, et aussi le souci de ta santé spirituelle, de ton âme. Si ton âme est sale, si ton âme est malade, ça va avoir l'influence sur ton corps physique. Parce que ton corps physique, c'est lui qui porte ton âme. Et ce qui est en toi, qui t'anime, qui te conduit, qui permet que tu sois vivant, c'est l'âme. Et c'est pour cela quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Ça veut dire quand l'âme quitte ton corps, le corps tombe, il devient inerte, il devient immobile, et il devient sans valeur. De même manière que quand l'âme quitte le corps, l'homme meurt. De cette même manière, à chaque fois que l'âme est malade, à chaque fois que l'âme est affectée, à chaque fois que l'âme est touchée, le corps va subir aussi. Par
tes songes, tu verras que non, rien ne marche. Tu ne fais que de cauchemars. Tu n'as que des idées négatives. Tu ne retiens plus rien. Sache-le que ton état d'âme est malade. C'est un mauvais état d'âme. Si ton état d'âme est propre et bien portant, ton corps aussi subira l'influence. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, mon frère, parfois tu dis, je ne me sens pas bien, je fais des telles choses, rien ne marche, rien ne progresse dans ma vie. Et tu pries, tu fais de toute manière que des choses puissent arriver. Mais les enfants de Dieu, lorsqu'ils prient, ils ignorent de prier pour leur âme. Ils ignorent ça. Oh, l'âme, c'est comme l'essence dans un véhicule. Quand il n'y a pas d'essence, quelle que soit la beauté du véhicule, le véhicule ne va jamais démarrer.